Bonjour et bienvenue au balado d'Impôts Experts, vos impôts à votre façon. Mon nom est Ida Cheli, je suis votre animatrice aujourd'hui et notre sujet de notre balado aujourd'hui, c'est les étudiants et les impôts. Alors, pour en discuter un petit peu plus, on est avec Jerry Vitoratos. Bonjour Jerry, comment ça va? Ça va bien, Ida? Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Le printemps arrive, là, on est au plein milieu de saison d'impôts, alors on est Ça occupé. achève. Ça achève. On est occupé, mais ça achève, là. Ça achève. Mais on a un beau sujet aujourd'hui, hein? Un Ben très beau oui. sujet. Très beau sujet, c'est les étudiants, c'est quand même, des des personnes très importantes et qui ont peut-être, un budget limité en fin de compte. Alors, pour partir, on va parler des étudiants et les impôts et on commence avec le montant relatif aux études. Oui, donc il y a plusieurs crédits. Bien, on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui, là, de déduction de crédits qu'on peut réclamer, parce que la loi de l'impôt inclut beaucoup ce que j'appelle des petits cadeaux fiscaux là, OK, Mmh. pour les étudiants. Dans ce cas, bien, on commence avec le standard, on pourrait dire, là, le crédit standard qui serait le crédit pour frais de scolarité. Et qu'est-ce qu'on veut dire par frais de scolarité? On veut dire vraiment des frais de scolarité dans des écoles que le gouvernement considère comme post-secondaires, OK, qui veut dire les cégeps, les universités et les écoles professionnelles, OK, les écoles d'études professionnelles. OK, c'est ça qu'on veut dire. Donc, le crédit comme tel, le crédit pour frais de scolarité, c'est un crédit qu'on appelle non remboursable. C'est la catégorie du crédit. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par non remboursable? On veut dire que pour ces crédits-là en particulier, si le cumulatif de ces crédits dépasse le seuil des impôts payables durant l'année, ben, l'excédent, malheureusement, on ne peut pas le réclamer comme un remboursement. OK, le gouvernement ne nous rembourse pas sur l'excédent. Mais pour certains de ces crédits, le gouvernement nous laisse mettre en banque cet excédent-là de ces crédits et de les reporter à une année future. Et ça, c'est l'exemple concret de cela, c'est les frais de scolarité dans ce cas. Donc, si on n'a pas besoin de tous nos frais de scolarité pour niveler notre impôt à zéro, ben, on a un montant excédentaire que dans ce cas-là, on pourra reporter. Mais on a vraiment deux choix en termes de ce crédit. On peut, en premier lieu, reporter le montant excédentaire dans une année future. Donc, on le met dans une banque, comme on pourrait dire, okay, dans une banque fiscale, okay, qu'on pourra après ça piger dedans et l'utiliser dans les déclarations des années futures. Ou qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut les transférer à un parent, ce montant excédentaire. Donc, on a le droit de dire, ben, on peut transférer ce montant excédentaire que moi, je n'en ai pas besoin sur ma déclaration de revenus et de le donner à mes parents qui m'aident dans mes frais de scolarité. Bon, ce choix-là se fait par l'étudiant. C'est à l'étudiant d'effectuer ce choix sur sa déclaration de revenus. Bon, sachez que le crédit comme tel, qu'est-ce qu'on peut réclamer? C'est vraiment, au fédéral, on peut réclamer 15 des frais de scolarité applicables, donc les frais que vous avez payés durant l'année, vous allez réclamer un crédit de 15 de ces frais-là à l'encontre de votre impôt fédéral. Du côté du Québec, on peut réclamer jusqu'à 8, on peut réclamer 8 de ces frais-là comme crédit non remboursable qu'on met à l'encontre de notre impôt du Québec. D'accord. Tu avais mentionné qu'on pouvait transférer un montant à nos parents. Est-ce qu'il y a une limite et est-ce que le montant qu'on utilise dans les années précédentes ou est-ce qu'on peut toucher à ce montant-là aussi, qu'on OK, peut transférer aux parents? donc, premièrement, en termes du transfert du parent, oui, il y a une limite. OK, donc, la limite, c'est limité autant au fédéral qu'au provincial jusqu'à 5 000. Donc, puis ça, c'est l'excédent. Là, on Mmh. parle que l'excédent qui est transférable est limité à 5 000. OK, donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? C'est qu'en premier lieu, on doit utiliser
le crédit de frais de scolarité pour niveler notre impôt fédéral et du Québec à zéro. Du moment qu'il nous reste un montant excédentaire, c'est ce montant excédentaire-là dont on a un plafond de 5 000 qu'on peut transférer dans les deux paliers. OK? En termes de maintenant, la deuxième question que tu viens de poser, si du moment que j'ai pris le choix de reporter le crédit que je n'avais pas besoin, le montant excédentaire dans une année future, est-ce que je peux revenir en arrière et le transférer à mes parents? La réponse est non. Du moment que j'ai effectué que j'ai reporté le montant dans une année future, je ne peux pas prendre le report et le transférer à mes parents. Je peux seulement prendre les frais de scolarité de l'année en cours et je peux les transférer à mes parents. OK. C'est très bon à savoir, par exemple, parce que beaucoup de personnes posent la question. Absolument. Alors, maintenant, on passe au Crédit canadien pour la formation. C'est quoi? Bon, c'est un nouveau crédit. OK? C'est vraiment une nouveauté de l'année 2020. Donc, c'est un crédit dans ce cas-là et c'est un peu différent dans le sens où, comparativement au crédit pour frais de scolarité qui était non remboursable, là, le crédit pour la formation canadienne, c'est un crédit remboursable, qui veut dire que si j'ai plus de crédit que d'impôt fédéral à payer, bien, l'excédent dans ce cas-là, le gouvernement me rembourse. Donc, je l'ai comptant, OK, ce montant excédentaire. Donc, le gouvernement me rembourse ce montant excédentaire. Donc, je ne le reporte pas, je le réclame tout simplement, OK, comme un remboursement sur ma déclaration de revenus. Bon, pour réclamer maintenant ce crédit-là, il y a plusieurs conditions. En premier lieu, je dois commencer à accumuler une limite. Donc, il y a une limite pour le Crédit canadien pour la formation. La limite, j'ai commencé à l'accumuler à partir de l'année 2019. Et la façon que ça, et c'est un montant cumulatif, cette limite-là, que j'accumule avec les années. Donc, si je ne l'ai pas utilisé, j'ai cumulé pas mal de montants. Et ma limite à vie est à 5 000 $. OK, c'est ma limite à vie. OK? Bon. Qu'est-ce que je cumule maintenant? Je cumule un 250 $ par année que je rencontre les critères d'admissibilité, qui veut dire que je dois rencontrer les critères d'admissibilité l'année précédente pour cumuler mon 250 $ pour l'année en cours, pour avoir, en d'autres mots, un espace de 250 au moins pour réclamer ce crédit. Bon, c'est quoi maintenant les critères d'admissibilité? Bon, les critères, vous les avez en détail dans l'article de blog dont on va poster le lien directement dans la description de ce balado, là, que vous nous entendez seulement ou que vous nous regardiez sur YouTube. Là, on va vous poster dans la description, on va vous poster l'article de blog de notre site web impoexpert.ca. Mais pour cumuler cette limite-là, ça prend, premièrement, il faut être un résident du Canada toute l'année, premièrement. Deuxièmement, il faut avoir au moins 26 ans durant l'année. OK? Et troisièmement, il faut avoir gagné un revenu qu'est-ce que le gouvernement appelle un revenu gagné, qui veut dire que c'est un revenu que vous avez travaillé pour. Donc, revenu d'emploi, revenu d'entreprise. La seule exception à cette règle-là, c'est les prestations de maternité et paternité. OK? Donc, la RQAP, en d'autres mots, là, ça compte là-dedans. OK? Mais il faut avoir un revenu d'au moins un peu plus de 10 000 $ de ce revenu-là dans l'année précédente avec les autres conditions pour cumuler un 250 $ qu'on pourrait appliquer à l'année suivante, okay, qui veut dire l'année en cours, okay, dans notre cas. Donc, pour l'année fiscale 2021, je dois rencontrer les critères dans l'année 2020. Okay, et c'est là que je commence à cumuler cette limite. Bon, du moment que j'ai cumulé cette limite, comment maintenant je réclame ce crédit-là? Qu'est-ce que ça prend? Bon, évidemment, là, ça prend maintenant des frais de scolarité. Alors que je peux cumuler ma limite sans avoir des frais de scolarité. Pour réclamer le crédit, je dois avoir des frais de scolarité dans l'année. OK? Et le crédit que je peux réclamer, ça va être le moindre de deux montants. Ça va être soit la moitié de mes frais de scolarité de l'année en cours ou la limite que j'ai cumulée jusqu'à ce moment, okay, jusqu'à la déclaration de revenus. Donc jusqu'à maintenant, ça fait 2 ans qu'on a cumulé une limite. Donc, si vous étiez admissible en 2019 et 2020, si vous avez rencontré les critères, ça veut dire que pour 2021, vous avez au moins 500 $ de limite que vous pouvez utiliser déjà. Mais encore une fois, le crédit que vous réclamez, c'est le moindre de la moitié de vos frais de scolarité ou la limite que vous avez accumulée jusqu'à ce point-ci. Et là, vous prenez le crédit comme crédit
remboursable. Encore une fois, le gouvernement vous rembourse, en d'autres mots, directement. Mais sachez qu'évidemment, le crédit que vous réclamez, ça va venir réduire, dans ce cas-là, le crédit non remboursable des frais de scolarité qu'on vient juste de mentionner auparavant. OK, c'est un ou l'autre, en fin de compte. On n'a Oui. pas des excédents. Alors, on passe maintenant au montant pour l'intérêt payé sur un prêt étudiant. Oui. Donc, si vous avez pris un prêt, OK, pour étudier, pour rembourser vos frais de scolarité, OK, et que maintenant, vous commencez à rembourser ce prêt-là, maintenant, bien évidemment, il y a des intérêts qui vont s'accumuler. Donc, les intérêts que vous payez à chaque année sont admissibles au crédit non remboursable pour les frais d'intérêt de prêts étudiants. OK? Donc, c'est le même concept que les frais de scolarité. Donc, qu'est-ce que je prends comme crédit? C'est 15 de mes frais. OK? Ça, c'est du côté fédéral. Du côté provincial, il me semble que ça pourrait être un 10 ou un 20 OK? C'est aux alentours de ces eaux-là. OK? Bon, c'est le même concept, encore une fois, avec les frais de scolarité, dans le sens où si, dans ce cas, OK, si dans ce cas, vous n'avez pas besoin du plein crédit pour niveler votre impôt fédéral ou provincial à zéro, bien, vous reportez l'excédent dans une année future. Là, ce montant-là n'est pas transférable à un parent. Là, ce montant-là, je peux seulement le transférer et je peux le reporter pour 5 ans. OK, pour 5 années, je peux reporter et l'utiliser dans une année future, OK, pour ces frais-là. Et le montant lui-même de la bourse, est-ce que, pas de la bourse, mais du prêt étudiant, est-ce qu'il est déductible? Non, malheureusement, on ne peut pas l'utiliser. Donc, le principal comme tel, là, le montant Mhm. du prêt qu'on a pris, malheureusement, lui n'est pas déductible. C'est vraiment seulement les frais excédentaires que vous payez sur ce montant-là, qui sont les frais d'intérêt sur le prêt. Donc, si c'est les frais d'intérêt que vous réclamez, encore une fois, vous réclamez un 15 puis je ne me souviens pas exactement au provincial, c'est aux alentours de ces eaux-là du côté provincial. Je pense que c'est 15 aussi du côté provincial. OK. Maintenant, pour un étudiant qui quitte sa province et va dans une autre province pour aller à l'université, est-ce qu'il peut réclamer ses frais de déménagement pour ses études? C'est possible. OK? Donc, OK. n'oubliez pas ma joke plate là, que je fais à quasiment que j'essaie d'insérer à tous mes balados, là, puis tous les autres formations que je donne, là, c'est que la réponse à n'importe quelle question fiscale, c'est ça dépend. OK? C'est toujours la première réponse. Il y a toujours des conditions. Théoriquement, oui, on pourrait le faire. Puis c'est même pas obligatoire que ce soit interprovincial. Le seul critère, c'est que vous étiez déménagé pour arriver au moins 40 kilomètres plus proche de votre école. OK, de l'école que vous allez pour étudier. Évidemment, l'école doit être une école postsecondaire. OK? Donc, ça, c'est encore une fois la condition. OK? Donc, les frais qu'on peut réclamer, c'est les frais de déménagement en général. Donc, par exemple, vous avez loué un camion, les frais sont admissibles. Les frais de carburant sont admissibles. Les frais de repas, si par exemple, vous allez interprovincial, par exemple, là, et vous conduisez d'une ville à l'autre et vous avez pris des repas au fur et à mesure, là, ceux-là sont imposés, sont déductibles aussi. Puis ça, c'est une déduction. Les frais de déménagement, ce n'est pas un crédit, c'est une déduction qui veut dire les frais comme tels, vous réduisez votre revenu imposable par les frais que vous avez encourus, les frais admissibles que le gouvernement vous laisse déduire. OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est comme une contribution de REER. OK? C'est le même concept qu'une contribution de REER. Mais, il y a un gros mais pour les étudiants, malheureusement, c'est que ces frais-là, on peut seulement les déduire à l'encontre de revenus imposables de bourse d'études. OK? C'est la seule condition qu'on peut les réclamer, qui veut dire que la limite des dépenses qu'on peut réclamer pour les frais de déménagement, c'est les revenus de bourse imposables qu'on a reçus durant l'année. Bon, ça, c'est la condition de base. OK? Bon, sachez que, donc si c'est la seule raison que vous étiez déménagé, c'est pour l'école, bien, vous avez besoin d'un revenu de bourse, OK, qui est imposable sur votre déclaration de revenus pour déduire vos frais de déménagement. Sinon, malheureusement, ces frais-là ne sont pas déductibles. Mais si vous avez trouvé un emploi au nouveau local, donc, par exemple, non seulement vous déménagez pour aller à la nouvelle école, mais vous avez déménagé pour
pour l'emploi. Donc, vous avez déjà déniché un emploi dans l'autre emplacement. Là, ça devient un peu différent parce que là, maintenant, on peut déduire les frais de déménagement à l'encontre de votre revenu d'emploi. Parce que les frais de déménagement, on peut seulement les réclamer si on a des revenus de bourse ou des revenus d'emploi. Donc là, on pourrait faire l'argument que la raison pour laquelle vous avez déménagé, c'est pour votre emploi aussi. OK? Donc, si vous avez les deux raisons. Donc, du moment que vous avez un emploi, vous déménagez pour cet emploi-là aussi, bien là, les frais deviennent déductibles. OK? Dans ce cas-là, à l'encontre de votre revenu d'emploi. Puis encore une fois, votre plafond en termes des frais que vous pouvez déduire, c'est le revenu d'emploi que vous avez gagné. OK. Ça, je pense que ça couvre pas mal les déductions qu'ils peuvent prendre, les crédits, les dépenses. Alors maintenant, on va toucher les revenus de bourse d'études. Bon, puis c'est comme un beau parallèle là, avec ce qu'on vient juste de parler, avec les frais de déménagement. Donc, j'avais Oui. mentionné que pour les frais de déménagement, ça prend les revenus de bourse imposables. OK? Et pourquoi je stresse imposable à chaque fois? C'est parce que habituellement, les frais de bourse, pas les frais de bourse, mais les revenus de bourse ne sont pas imposables habituellement. Si vous êtes un étudiant à temps plein, OK? Puis là, quand on veut dire étudiant à temps plein, on veut dire l'année précédente, l'année courante ou l'année suivante, donc dans les 3 dernières années. OK? Donc, dans les 3 dernières années, dans ce cas-là, du côté fédéral, le revenu n'est pas imposable. Donc, c'est exempté complètement de l'impôt. Donc, la raison pour laquelle on l'inclut dans ce balado et on l'inclut dans l'article de blog, c'est parce que vous avez une chance en or. OK? Vous avez une chance en or de vous chercher du revenu qui est gratuit, qui est quasiment gratuit. OK? Donc, si vous avez la chance OK, de vous chercher, de vous procurer une bourse d'études pour faire vos études, OK, allez-y, cherchez-le. OK? Et faites toutes les applications que vous pouvez faire. Parce que non seulement, bien, premièrement, vous êtes remboursé par le revenu de la bourse, mais deuxièmement, le revenu n'est pas imposable. C'est un gros bonus là, de ne pas s'imposer sur ce revenu-là. Au provincial, c'est jamais imposable. Okay? Au provincial, on le déclare dans le revenu total et on le déduit dans le revenu imposable. Mais au fédéral, ça prend la condition additionnelle qu'il faut être un étudiant à temps plein l'année précédente, l'année en cours, l'année suivante. OK? Mais ce n'est pas difficile à rencontrer là, pour la plupart des étudiants. Donc, même si, par exemple, une année, vous tombez comme étudiant en temps partiel, bien, si l'année précédente, vous étiez un étudiant à temps plein, vous rencontrez le critère encore une fois. Le gouvernement vous donne carrément 3 ans OK, pour vous exempter de ce revenu-là. Donc, si vous avez une opportunité de chercher ce revenu, cherchez-le. OK? Faites vos applications. Le pire que vous allez recevoir, c'est un refus. OK? Mais l'avantage que vous allez recevoir, là, c'est un avantage en or parce que là, vous avez carrément du revenu gratuit que vous pouvez empocher. Alors, ça conclut plus ou moins le balado, mais un étudiant, il dit: «Oui, je ne travaille pas, mais pourquoi je devrais faire mes impôts?» Quelle est la raison unique qui devrait au moins faire sa déclaration, même qu'il n'y a pas de revenus? Premièrement, pour reconnaître les reports que je viens juste de mentionner. Donc, premièrement, on avait vu le report des frais d'intérêt et on a vu le report des frais de scolarité. Pour que le gouvernement reconnaisse ces reports-là, il faut produire une déclaration de revenus, même si vous n'êtes pas imposable. OK? Même si vous n'êtes pas imposable, il faut absolument produire ces déclarations-là. Sinon, le gouvernement ne reconnaît tout simplement pas ces reports-là. Et là, l'année suivante, quand vous allez être imposable et vous voulez absolument appliquer ces crédits-là, tant pis, vous ne les avez pas parce que vous n'avez pas produit une déclaration de revenus. Donc, le gouvernement ne les reconnaît pas. Tout simplement. OK, ça, c'en est un. L'autre, c'est pour des avantages, pour des prestations que vous auriez droit. Par exemple, crédit pour la TPS ou la crédit du côté du Québec, le crédit pour la solidarité. OK, donc pour réclamer. Puis, on s'entend, la plupart des étudiants à temps plein là, ne sont pas vraiment imposables. Là. Ils ne gagnent pas des gros revenus. Là. On s'entend. OK, donc pour ces contribuables-là, ben, c'est payant de produire des déclarations de revenus parce que vous allez rechercher, encore une fois, d'autres prestations qui ne sont pas imposables. Par exemple,
par exemple, comme je l'ai mentionné, le crédit de la TPS et le crédit pour solidarité. C'est des montants gratuits que le gouvernement vous donne juste en produisant votre déclaration de revenus. Donc, il faut absolument le produire là, si vous voulez absolument chercher ces avantages-là. Et dernière question, le montant excédent qu'on reporte à l'année suivante des frais de scolarité, le montant, notre plafond pour le crédit Ouais. professionnel de formation, où on pourrait trouver ces montants si on n'a pas gardé un record nous-mêmes? Bon, donc tous ces montants-là se retrouvent dans deux emplacements. Le meilleur emplacement pour retrouver tous ces montants-là se retrouve dans les portails du fédéral et du Québec qui s'appelle Mon Compte. OK? Donc, Mon Compte ARC, Mon Compte Revenu Québec. C'est un jeu d'enfant de vous inscrire là-dedans. OK? Vraiment, là, les deux paliers du gouvernement ont fait ça très facile pour vous inscrire là-dedans. Donc, vous vous inscrivez, ils vont vous envoyer un code temporaire, puis après ça, vous pouvez vous loguer avec votre compte de banque, par exemple. Donc, si vous avez un compte de banque avec une institution financière, vous utilisez le même codisateur et mot de passe que ces institutions-là. OK? Donc, c'est un jeu d'enfant. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir d'un autre codisateur. Donc, dans votre portail Mon Compte, ben, c'est vraiment l'aperçu de votre dossier fiscal avec l'ARC et Revenu Québec. OK? Donc, tout est là-dedans. Tous vos rapports, tout l'historique de vos déclarations de revenus, tout est là-dedans. L'autre place, incluant les avis de cotisation. OK? Ils sont tous là-dedans. OK? L'autre place, c'est votre avis de cotisation. OK? Donc, sur votre avis de cotisation, vous allez retrouver vos frais de scolarité reportés et habituellement, vous allez aussi retrouver votre limite pour le Crédit canadien pour la formation. Donc, ça prend absolument l'avis de cotisation et encore une fois, vous pouvez rechercher votre avis de cotisation dans Mon Compte. Donc, c'est un cercle. Vous revenez toujours à Mon Compte. Là, je deviens vendeur des deux paliers du gouvernement, mais c'est vraiment des très beaux portails que les deux paliers du gouvernement ont conçus. Il faut les utiliser. Parfait. Merci, Jerry. Alors, je voulais juste rappeler tout le monde qui nous écoute, vous pouvez trouver beaucoup d'informations, une panoplie d'informations sur notre site web impoexpert.ca. Vous y trouverez le blog, le lien à notre page YouTube ainsi que Facebook. On a aussi des questions, une page Parlons Impôts qui vous donne des petits astuces vis-à-vis la fiscalité. Alors, Jerry, merci beaucoup et on vous revoit la prochaine fois. Merci. Merci.